à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing partenariat avec le site New Craft Day. Et j'ai 3 toiles de point de croix à vous présenter. Ce sont vraiment des coups de cœur. Ce sont tous les 3 des modèles en 11CT estampés. Et ce sont tous les 3 aussi des nouveautés sur le site tout simplement. Voilà. Donc on va tout de suite découvrir tout ça ensemble. Je voulais juste vous faire une petite précision et après je parlerai plus de tout ça parce que c'est très douloureux pour moi, mais les prochains temps ça sera des unboxings sur la chaîne. Peut-être qu'il y aura des petites vidéos blabla à certains moments, mais là j'ai décidé enfin je vais arriver à parler d'uniquement laisser les unboxings parce que on n'a pas du tout le moral dans la famille. On a eu des mauvaises nouvelles par rapport à mon grand-père, donc c'est très dur, mais c'est mon petit échappatoire quand même, ma chaîne YouTube, donc je souhaite quand même poursuivre les vidéos. C'est en vous présentant des produits justement que je vais être dans un autre moment et que je vais pas penser à tout ça. Donc je dis pas qu'il y aura plus de vidéos tuto ou blabla pour ce mois de décembre, hein. Mais là, les prochains jours, là vraiment les prochains jours, vous pouvez être sûr que vous allez retrouver uniquement des unboxings sur la chaîne. Donc voilà, je sais que vous êtes très compréhensif par rapport à tout ça. Effectivement, je vais recevoir des produits, je vais vous les présenter et vous n'allez pas tout de suite voir des avancées ou des réalisations. Donc s'il vous plaît, pas de critique par rapport à tout ça. Mais bon, je sais, comme je disais hier à une copine, hein, la majorité de mes abonnés sont tous très gentils et très compréhensibles. Donc, je me fais pas de soucis par rapport à tout ça. Voilà. Allez, c'est parti. On se met dans un petit monde un petit peu magique, un petit peu irréel, on va dire, qui fait du bien à tous. Alors, c'est pas du Disney. Hop. Alors, je vais prendre les toiles au fur et à mesure qu'elles me viennent. Alors, la première. Oh, bah la première, il me semble que c'est celle que que j'ai vue il y a pas longtemps sur la chaîne d'Isa. Donc, il s'agit de ce modèle. Il s'agit de ce modèle que j'ai trouvé très beau. Je vous ai déjà présenté une ou deux, je ne sais plus, très grandes toiles dans le même style, hein. Vous voyez un peu ce style, cette nouvelle collection qui est sortie. Et ils ont dû voir que ça plaisait parce qu'ils ont ressorti plein d'autres modèles. Et celui-ci, je le trouvais vraiment très sympa. Voilà. Avec les petites maisons, la petite rivière, la petite barque, les petites fleurs qui pendent. Voilà, je l'ai trouvé très sympa. Et on va découvrir ça ensemble tout de suite. Alors, je ne sais même plus si je vous ai dit le nom du partenariat. C'est New Craft Day. Je crois que je vous l'ai dit, mais je vais faire un peu la boule en ce moment. Alors, donc ça, il me semble que c'est... Alors, même pas le vendeur sans nom, parce que c'est pas comme d'habitude. Il me semble que j'ai entendu sous une vidéo d'Isa qu'elle disait que ce vendeur-là, on dirait que c'est le vendeur sans nom, mais ça ne l'est pas. Parce que déjà, le vendeur sans nom, on a le patron avec la photo et les instructions sur le même papier. Et c'est vrai, on a un petit toolkit avec le vendeur sans nom. Et là, je vois déjà qu'on a 2 aiguilles plantées juste ici. Bon, en tout cas, et puis, dernier détail aussi, la toile n'est pas surjetée. Voilà. Alors, on a 31 couleurs sur ce modèle et c'est souvent ça, hein, mes toiles en ce moment, c'est-à-dire qu'on alterne entre des zones confetti et des zones relativement bloc, on va dire. Ici, on est plutôt sur des zones bloc, enfin bloc, ouais, pas confetti. Et ici, par contre, on est plus sur des zones un peu plus confetti quand même. Voilà. Donc, j'imagine qu'on va avoir beaucoup de verts dans cette toile et souvent, ce genre de collection, on est sur des verts. Pourtant, quand on regarde l'image, bon, il y a de la verdure, mais je vois aussi des bleus, des gris, des marrons. D'ailleurs, hein, on en a ici aussi sur le rappel des couleurs. Donc, pour le tableau, je vous le précise juste pour cette toile. Après, je le dirai pas pour les autres toiles, mais c'est pour ceux qui débutent. Donc, vous voyez, ce qu'il y a ici à gauche, c'est le nombre de couleurs. Donc là, on sait qu'on a 31 couleurs. Ce qu'il y a ici au milieu, c'est le symbole qui correspond du coup à la couleur. C'est-à-dire, on prend un exemple, le jaune ici, donc c'est le symbole là, et c'est le numéro 20. Ça sera les fils de couleur numéro 20 qui correspondent donc tout à droite au nombre de DMC. Voilà, ça c'est la DMC.
Et ici, on a la couleur, comment dire, à quoi ressemble le fil, quoi. C'est pas exact, précis, mais ça donne une idée de ce à quoi va ressembler la couleur du fil. On a les petites instructions juste ici, hein, comme d'habitude. Donc on va pas les lire ensemble, hein. C'est toujours les mêmes que d'habitude. Et on va parler un petit peu, alors au niveau de la taille de la toile, je sais pas si c'est écrit ici, bon moi je l'ai écrit dans mon carnet. C'est une toile qui fait 54 par 40 cm. Et vous voyez, je me rends compte que c'est écrit ici. 54 ou 40 par 54 cm. Cette toile, elle vaut 7,98 €. Et comme j'ai dit, hein, comme toutes les toiles que je vais vous présenter aujourd'hui, on s'était en estampé. Donc estampé, hein, c'est quand la toile est imprimée comme ceci. Alors, on a nos fils. Bah, d'ailleurs, on va les regarder tout de suite, les fils. On a des très belles couleurs. Moi, j'aime beaucoup, hein, ce genre de toile. On a toujours des très beaux verts, des très beaux bleus. Je vais voir dans pas longtemps pour changer de téléphone parce que j'ai vraiment l'impression que c'est flou. Enfin, pas flou, j'irai pas jusque-là, mais c'est pas net, j'ai cette impression-là. On a des marrons, on a du crème, et puis de toute façon, pour en revenir au téléphone, le micro fonctionne plus. Je suis obligée d'utiliser ce micro-là. Un coup il fonctionne, un coup il fonctionne pas. Enfin, je comprends plus rien au téléphone. Et j'ai remarqué ces derniers jours que mon téléphone commençait à bugger. Donc vous voyez, hein, ça fait un peu plus de 2 ans que je l'ai. Alors ici, on a du bleu marine. Et puis voilà, comme j'ai dit, plein de sortes de verts, des marrons, des bleus. Et voilà pour les couleurs, pour nos 31 couleurs. Hop. Notre toile ici, qui est plutôt rigide, elle a l'air très bien imprimée. Donc comme j'ai dit, pas de tout le kit, hein. On a 2 aiguilles plantées juste ici. Et c'est un beau bébé. Alors on a quand même pas mal de zones blocs, hein. Même ici où c'est des zones un peu plus confetti, c'est pas non plus hyper confetti. Bah si, il y a beaucoup de changements de couleur. Enfin si, c'est confetti, mais je veux dire que pire existe, on va dire, au niveau des confettis. Un petit peu plus ici, peut-être. Ouais. Enfin voilà, tout est bien imprimé. Les symboles sont bien clairs. Alors on a 2 couleurs qui se ressemblent. Même 3, je dirais. On a le symbole rouge, le symbole mauve et le symbole mauve foncé. Donc on va voir un petit peu. Pour moi, celui-ci, ce serait le mauve. Celui-ci, le mauve foncé. Et alors le rouge. Attendez. Peut-être qu'ils se ressemblent tellement fort que... Ouais, vous voyez, ça, c'est un symbole un peu compliqué parce que... Enfin, un peu compliqué. Là, on a du rouge. Et là, on a du mauve. Ouais. On voit la différence de couleur. Le rouge, et là, vous voyez, il y a une case de mauve. Où là, par exemple, on a 2 cases. Donc, voilà. En fait, c'est ces 2 symboles-là qui vont être un peu plus durs de différencier. Il faudra bien faire attention. C'est ces deux-là, couleur 21 et 22. Ouais, ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, je ferai bien attention. Et puis ça va aller. Hop. Et ben voilà pour ce modèle. Je vais ranger les fils. Hop. Tac. Je vais ranger tout ça dans le plastique pour pas tout mélanger. Excusez-moi pour les bruits. Et voilà. Allez, on passe au modèle suivant. Alors là, justement, apparemment, ce serait le vendeur sans nom. Comme ça, vous allez voir la différence entre les 2 vendeurs. Moi, personnellement, je préfère celui-ci parce qu'il y a des petites choses en plus qui sont mieux, on va dire. Alors, voici le modèle que j'ai choisi. Vous connaissez mon amour pour les maisons, vous connaissez mon amour pour les champignons. Alors, les petites maisons champignons, j'ai trouvé ça trop mignon avec toute la nourriture tout autour. Vous voyez ?
Et la soupe au milieu, j'ai trouvé ça très sympa, très original. J'aime beaucoup. Donc c'est une toile qui fait quand même 60 cm par 42 cm. Et elle vaut 10,73 €. Vous voyez? C'est pareil, hein, au niveau des prix, franchement, je trouve qu'on est bien. La toile d'avant, elle était à 7,98 € pour une 40 par 54. Là, ici, 60 par 42, 10,73 €. Et celle juste après qui fait 40 par 50 à 7,98 €. Donc franchement, vu le temps qu'on met sur ce genre de modèle, c'est rentabilisé, quoi. Alors, le vendeur sans nom. Bon, déjà, ce qui change, c'est comme je vous ai dit, l'image et les instructions sont intégrées sur le même papier. D'ailleurs, des fois, avec ce vendeur-là, les images sont un petit peu floues. Ça, personnellement, par rapport au vendeur que je vous ai fait voir avant, je m'en fiche que les instructions soient à part ou sur le même papier. S'ils me dérangent, je les coupe. Enfin, ça, c'est... Ouais, je m'en fiche. Alors, déjà, ce qui change avec ce vendeur-là, c'est qu'on a plus de couleurs. Ici, on est sur du 48 couleurs, vous voyez? Donc, on voit tout de suite que c'est une toile confetti, hein, mais c'est pas du tout étonnant, hein. Quand on voit tous les détails, des champignons, des maisons, il y a des fenêtres, des portes, un effet bois, de la verdure, on a plein de petits aliments, des raisins et tout, tout ça, c'est plein de détails, quoi. Donc, c'est pas du tout étonnant que ce soit confetti. Donc voilà, 48 couleurs. Je pense que cette toile va être très belle. Elle est toute en longueur comme ça. 234 points sur 156 points. Donc imprimé sur du papier glacé, pas de souci au niveau de l'impression. Et alors, ce qui change, c'est chez le vendeur sans nom par rapport au modèle que je vous ai fait voir juste avant. Et ce que je préfère, bon déjà, on a un toolkit. Bon, je ne me sers pas de l'enfile-fil et je ne me sers pas de l'anneau, mais on a 3 aiguilles en plus. Alors là, j'ai... Oui, c'est ça, on a 3 aiguilles en plus puisqu'on en a 5. C'est dans un petit sachet zip, donc ça, c'est toujours bien. La deuxième chose, c'est que les toiles sont surjetées. Et ça, c'est pareil, c'est tip top. C'est du travail en moins à faire. Et j'aime tout. On est toujours content de recevoir des toiles qui sont déjà surjetées des 4 côtés, bien proprement. On n'aura pas à le faire. En plus, c'est fait par une machine, donc c'est nickel, quoi. Et ouais, franchement, ça, c'est tip top. Donc la toile aussi, pareil, si on veut comparer au vendeur que je vous ai fait voir juste avant, la toile est plus souple. Donc ça dépend des préférences. Il y en a qui vont aimer des toiles bien rigides. Par exemple, DIY Cross Stitch, souvent on a des toiles qui sont bien rigides. Là, c'est une toile qui est plus souple. Moi, personnellement, j'aime bien les toiles souples comme ça. Voilà. Mais ça ne me dérange pas spécialement de travailler non plus sur une toile un peu plus rigide parce que à force de travailler dessus, elle devient malléable, on va dire. Donc voilà pour la toile. On va regarder les fils. Alors. Donc on a deux tresses de marron, du marron foncé et du marron clair. C'est pas mes couleurs préférées, mais comme j'ai dit, hein, souvent des paysages, etc., on a du marron. Puis là, on a le détail des champignons, etc., là, le grand bol de la soupe. Donc voilà, on a du marron. Ensuite, on a beaucoup de couleurs. Alors, je vais prendre la première plaquette de la couleur 37 à 48. On a un beau vert ici, on a des marrons, on a du mauve, du bleu, un violet très clair. Alors moi je le vois violet clair, mais quand je le regarde à la caméra, ouais je le vois violet clair aussi. Mais alors, je sais même pas si on peut appeler ça violet, mais c'est vraiment un violet très pâle, comme s'il avait été complètement, comment on appelle ça? Décoloré, on va dire. Voilà pour ces couleurs-là, pour les deux tresses. Et ensuite, donc, de la première couleur à la 36e couleur. Alors, attendez, c'est un petit peu emmêlé. Hop. Tac. Je démêle tout ça. Enfin, vraiment grossièrement, quoi. Alors, on a du bleu, du vert, du noir. En fait, on a plein de couleurs différentes. Du violet, du rouge, du beige, encore des verts. Ici, c'est pareil, on a plein de marrons, des verts, des roses.
Voilà, on a vraiment, là, on a de tout comme couleur. Principalement sur cette toile, on est sur des marrons, sur des verts. Mais ouais, on a vraiment de tout. Et ben voilà pour ce modèle que je vais vous refaire voir une dernière fois. Hop. Alors oui, c'est pareil. Bon, ça, c'est vraiment un petit détail. Mais les fils chez ce vendeur-là sont toujours emballés dans un sac. Et le reste dans un autre grand sac. Bon, ça, on s'en fiche un peu. Mais c'est un détail à dire. À dire ou pas d'ailleurs, puisqu'on s'en fiche. Mais enfin voilà. Et alors, la toile, je vous la refais voir parce qu'elle vaut le coup d'œil. Bon, je précise que là, elle n'est pas nette, hein. Donc, mais on voit quand même le modèle. J'aime beaucoup les verdures comme ça qui sortent des fenêtres. Voilà pour ce modèle. Hop, je range tout. Tac, tac et tac. Je remets tout dans le sac. Et pour la dernière toile, je rangerai de mon côté. Hop. Voilà. Pour le dernier modèle, bah là justement, on repart encore sur le premier vendeur que je vous ai fait voir. Donc je sais pas comment on pourrait l'appeler ce vendeur-là, il y a sûrement déjà un nom sur YouTube. Moi je sais que le vendeur que je viens de vous faire voir, on l'appelle le vendeur sans nom. Celui-là, je sais pas, mais si jamais il n'y a pas de nom, bah, les copines de YouTube, il faudrait qu'on lui trouve un petit nom à ce vendeur. Alors, mais bon, en ce moment, je regarde pas de vidéos. Je rattrape un petit peu mon retard sur la chaîne d'Isa. Donc, ça se peut que cette toile a déjà, enfin, ce vendeur a déjà un nom que je ne connaisse pas. Donc, bah, même principe que tout à l'heure, hein. On a l'image. Donc, d'ailleurs, je vais vous faire le modèle quand même. Je trouvais très sympa cette maison qui a un côté un petit peu obscur, on va dire. Mais ça fait un petit peu comme une maison enchantée, comme le film là de la maison. J'aime beaucoup le petit balcon avec la table, la fumée, la chaise, le château qu'on voit derrière et il fait nuit. Voilà, ce modèle-là, j'ai trouvé très sympa. Et alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il a l'air pas tant confetti que ça. Oh, quand même. Ouais, je vous le dis, en ce moment, j'alterne entre des zones blocs. Vous voyez, le haut de la toile n'est pas spécialement confetti. Et des zones plus confetti. On a 28 couleurs sur ce modèle. Et la taille, elle est écrite là, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, 40 par 50 cm. Voilà. Les instructions sur un papier à part, juste ici. D'ailleurs, si jamais vous voulez les lire, je vous laisse mettre sur pause. Voilà, et regardez les instructions. C'est vrai que moi, je ne les lis plus à force parce que bah, c'est toujours les mêmes. Mais voilà. Et on a nos fils. Oh, on a l'air d'avoir des beaux violets. Ça me fait penser un petit peu à une toile. Ça, c'est une toile que je ferais bien en période d'automne, d'Halloween. Alors, c'est pas une toile spéciale Halloween, hein, mais ouais, c'est peut-être le côté un peu sombre. Et peut-être le côté aussi de la grande maison, style maison hantée. Même si la maison ne me fait pas du tout penser à une maison hantée, mais plus à une maison magique. Vraiment, ça me fait penser au film, je sais plus comment ça s'appelle, Encanto ou un truc du genre, là. Avec la maison magique, ça me fait penser à ça. Alors on a plein de violets, on a des bleus, on a du jaune pâle, on a des roses. Voilà, on a un genre de marron ici. Voilà pour nos 28 couleurs. Hop. Oula, je fais tout bouger. Ah, on a une tresse aussi de bleu foncé juste là. Tac. Et on va tout de suite regarder notre toile qui est un petit peu plus rigide. Alors, rigide, mais quand même un peu souple. Je sais pas comment dire. Je trouve qu'elle est moins rigide que le... Alors, elle est moins rigide que le vendeur DIY... DIY, j'allais dire. DIY Cross Stitch. Voilà, elle est moins rigide que ce vendeur-là, la toile. Mais elle est un petit peu plus rigide que le vendeur sans nom. Enfin, c'est pour vous situer un petit peu, hein, mais... Alors, voilà, on a une grosse zone de jaune à faire. Et voilà, hein, tout a l'air bien imprimé.
n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Encore, hein, cette impression-là, c'est dommage. Ces deux cases qui se ressemblent. Ça, c'est vraiment dommage. Alors, on va voir ici un petit peu si on arrive à les différencier facilement. Donc, on a notre mauve foncé, donc qui correspond au numéro 15. Donc ça, j'arrive bien à le différencier. On a justement ici notre rose. Donc, pour moi, ça, c'est celui-ci, là, le 27. Et c'est le rose et le rouge qu'on peut confondre. Alors, du rouge, on en a là. Vous voyez? Alors, je vais vous zoomer. Ça, attendez, je vais vous dézoomer un peu quand même. Je vais plutôt rapprocher la toile. Voilà. Vous voyez toutes ces cases-là qu'on voit, c'est du rouge. Et toutes ces cases-là, ici, c'est du rose. Vous voyez la différence entre les deux? Elle est, elle est minime, hein, je trouve quand même. Bon, on peut le voir. Bon, après, on a le patron aussi. Je sais pas si sur le patron, c'est pareil. Voilà, c'est pas... Voilà, on voit un petit peu plus la différence peut-être. Là, c'est le rouge et là, c'est le rose. Les couleurs sont, vous voyez, on différencie un petit peu plus. Mais c'est dommage parce qu'ils auraient pu mettre par exemple, je sais pas moi, un symbole, une case, je sais pas, qu'est-ce qu'on n'a pas? Bah, carré vert par exemple. Carré vert, on n'a pas. Bon, entre le rose et le vert, là, on aurait bien différencié. Mais bon, c'est pas grave, ça va quand même aller. Voilà pour ce modèle qui, je le rappelle, vaut 7,98 €. Et bien écoutez, on arrive à la fin de cet unboxing. Ouh, il neige dehors, il reneige. Ah ouais. Ouais, donc on arrive à la fin de cet unboxing. Moi, je vous mettrai les liens des toiles que je vous ai fait voir dans la description. Le lien du site New Craft Day. Comme d'habitude, j'espère que vous voyez encore, j'avais une alerte batterie. Il me semble que j'ai un code réduction avec New Craft Day. Il me semble. Je vous le mettrai dans la description parce que très honnêtement, là, j'ai changé de carnet. Et d'ailleurs, je ne l'ai toujours pas diamanté. Mais je vous mettrai dans la description. Il me semble qu'avec eux, c'est 10% ou 5%. Je sais plus. En tout cas, si j'en ai un, il sera dans la description. Bah écoutez, moi, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, on se dit à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.